Bonsoir. Je nous présente Amandine et Marie. Donc, on est designer de formation. On s'est rencontrés il y a très longtemps maintenant, plus de 10 ans. Et donc, on a toutes les deux eu des formations de designer différentes et des expériences professionnelles à l'étranger dans différents pays. Marie au Burkina Faso, à Singapour, en Inde. Moi au Vietnam, en Éthiopie. Et on a beaucoup travaillé avec des artisans et on s'est rendu compte que les métiers de designer et d'artisan étaient des métiers très complémentaires. Ce qui nous a poussé à continuer à partir à la recherche de ce type d'expérience professionnelle. Et donc, en 2012, Marie m'a proposé de la rejoindre au Burkina Faso pour aller à la rencontre de plusieurs artisans. Donc on a passé 3 semaines à Ouagadougou et pendant 3 semaines on a travaillé le matin chez un maroquinier et l'après-midi chez un fondeur d'aluminium et à côté de ça on a rencontré des tisseurs, des fondeurs de bronze et finalement un peu toute l'équipe de la première édition hors piste. Donc voilà, c'est de cette première expérience professionnelle qu'est née notre envie de créer hors piste puisque on avait d'un côté rencontré tout un tas de gens talentueux et vraiment très capables de partager leur savoir-faire et très motivés à l'idée de trouver des nouvelles applications à leur savoir-faire traditionnel. Et de l'autre côté, on connaissait plein de jeunes designers talentueux en Europe qui avaient aussi très envie de partir. Donc c'est comme ça qu'est né le projet Hors Piste, rapidement. Je te laisse continuer ça. Alors, est-ce qu'il marche celui-ci? Il marche. Les conseils. Alors, du coup, Hors-Piste a un petit peu évolué depuis cette première pensée et puis ce premier workshop à deux, je dirais. Donc maintenant, Hors-Piste est composé de 5 personnes. Donc il y a Amandine, moi, c'est moi qui fais. Non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Un photographe, une graphiste et une coordinatrice, enfin 2 coordinatrices. Donc Orpis, comment ça marche? En fait, on sélectionne des artisans donc dans le monde entier. On les sélectionne vraiment pour leur technique très particulière et aussi la destination dans laquelle ils se trouvent. Et on sélectionne aussi des designers, souvent européens, pour leur technique singulière et aussi leur approche que l'on trouve intéressante. Ensuite, on leur propose de partir tous ensemble un mois dans le pays où se trouvent les artisans et d'échanger pendant un mois en face à face avec les artisans sur place. Donc c'est une sacrée aventure, professionnelle mais aussi humaine. Et donc ensuite, quand on arrive dans le pays, on passe une semaine. Voilà. Alors en fait, comment ça se passe? On arrive tous dans le pays. Les designers qu'on invite, les photographes et les graphistes font tout le tour des ateliers, généralement 5 ateliers qu'on sélectionne. Ils passent une semaine ensemble à travailler avec les artisans. Et au bout de cette semaine, comment dirais-je, les binômes se créent, et selon les affinités, mais aussi selon voilà, les envies de travailler ensemble. Et donc vraiment, les designers et les artisans décident d'un duo et décident voilà, de passer ensuite les 3 prochaines semaines ensemble pour créer un projet à la frontière de leur savoir-faire et de leur culture. Donc voilà, en fait, c'est pas seulement un projet de design, même si voilà, c'est le corps même du projet. C'est aussi un projet qui est documenté par la photographie, mais aussi le graphisme, parce que ça nous paraît important, d'une part, comment dirais-je, de tout documenter pendant ce processus, mais aussi que les photographes et les graphistes puissent partager avec certains graphistes et certains photographes locaux. Ça permet aussi voilà, d'aller plus loin dans le projet. Euh, donc, je vous disais que c'est un projet de design, oui, mais il est influencé beaucoup par, quand on arrive dans un pays, par tout ce qu'on voit. Donc, autant par l'architecture que par le dessin, que par le mode de comportement des gens, que par la culture qui est là-bas. Donc, du coup, les designers commencent en fait pendant la première semaine, mais aussi tout le long du workshop, se familiarisent avec la culture et ça peut être l'inspiration peut être trouvée n'importe où. Donc là, que ça soit dans la coiffure de personnes, que dans
l'architecture extérieure ou le graphisme. Voilà le dessin que l'on peut trouver aussi partout. Donc ça, toutes ces images sont de la première résidence qui s'est déroulée du coup au Burkina Faso en 2013. Et voilà, donc ça c'est une image de la collaboration. Un graphisme de nouveau. Et donc maintenant, plutôt que de vous expliquer, bien sûr on va le faire après, les collaborations et les projets qui sont nés de ces résidences, on va plutôt vous passer un petit film de 15 minutes qui est issu de la première résidence donc, à Ouagadougou. Et vous allez, je pense, mieux comprendre du coup l'ambiance d'une résidence et aussi l'ambiance des collaborations, comment ça se passe. Voisin, mais tu fais le tour des boutiques du quartier ou quoi? Tout à l'heure, je t'ai vu entrer dans la boutique de Pascal. Après, tu es sorti rentrer chez Ali. Et voilà que je te retrouve encore ici. Voisin, en fait, hier nuit, j'ai acheté du jus en ville. Et quand j'ai vu ça ce matin, ça m'a vraiment plu. Malheureusement, j'achète au moins 2 gros bidons qui nous fait une réserve. Ah, voisin, c'est quel jus ça? À t'entendre, ça doit être vraiment... Avec l'amidon. Bon, ça tient, mais c'est pas une grosse cohésion. En revanche, celui-là. C'était quoi cette plaque, tu te souviens? C'était juste la résine. résine. Ouais. Donc là, c'est des chauves-souris.
Et on va extraire le jus qui va nous servir à faire des choses magnifiques. Tu vas voir. Ouais, ça suffit. Tu crois qu'on peut faire la CNC? Je pense, ouais. Bah là, l'idéal serait une 5 axes pour couper la forme. C'est magique. Incroyable. Et là, avec on a fini chez moi, choisi l'endroit que tu veux chez moi. À la fin avec le marteau. Et pour moi, ce qu'on peut faire, c'est de déplacer celui-là. Oui. Mais ça, il faut encore. Je les crois de reculer. Ça va tenir.
Ouais, super. Mais viens, on fait un essai. On fait un essai. Bienvenue. Alors, vous êtes là pour nous parler de cette exposition. Oui, c'est exact. Donc, cette exposition qui fait suite à 45 jours de workshops qui se sont déroulés à Ouagadougou de début septembre au 15 octobre. Bah, il faut rappeler que vous êtes designer de profession. Oui, c'est exact. Et qu'est-ce qui vous a amené à Ouagadougou? Donc, ce qui nous a amené à Ouagadougou avec Marie, c'est donc des expériences personnelles. Donc, tout d'abord, on est venu là.
Voilà, donc vous venez de voir un petit aperçu de ce qui se passe pendant un mois, pendant une résidence. Peut-être la chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour l'instant, on a organisé 2 résidences. La première a eu lieu en 2013 à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, où du coup, comme vous avez pu voir, il y a eu 6 designers sélectionnés, donc qui étaient européens. Et ensuite, on avait sélectionné aussi 6 savoir-faire différents du Burkina Faso, qui représentent vraiment bien en fait la culture. Donc du coup, dans les 6 savoir-faire sélectionnés, il y avait la fonte d'aluminium, la fonte de bronze, le tissage de sacs plastiques, la maroquinerie, le tissage de pagne, et le 6e, je ne sais plus. Et voilà, et donc comme vous avez pu voir, en fait, notre projet, c'est vraiment autour de la collaboration. Ça ne nous intéresse pas du tout comment dirais-je, de concevoir un produit en amont en France et de l'envoyer ensuite pour se faire dans un pays. Ça nous intéresse absolument pas. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les designers viennent sur place, s'aperçoivent du coup de l'atelier, des matériaux à disposition, du mode de fonctionnement, et du coup que ensemble avec l'artisan, ils conçoivent un projet tous les deux. Voilà, nous, on n'est pas du tout dans le faire, on est plutôt dans le faire ensemble. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important de souligner. Donc maintenant, je vais donc vous expliquer les projets qu'on vient de voir un peu plus en détail. Donc, vous avez dû voir dans la vidéo Valentine à droite, qui est une designer française, avec Salif, qui est un fondeur d'aluminium au Burkina Faso. Donc dans l'atelier traditionnel, Salif et son équipe font des marmites, en fait dans lesquelles les Burkinabés cuisinent. Donc c'est des marmites qui ont des tailles différentes. Les moules sont pareils et enfin les tailles des marmites sont différentes, mais le moule pour faire une marmite est toujours le même. Et la seule différence qui peut être apportée entre chaque marmite, c'est le fait de dessiner directement dans le moule en sable. En fait, donc voilà, comme vous pouvez voir à droite, donc de dessiner des motifs pour différencier en fait les modèles, parce qu'on ne peut pas changer la forme. Et donc ça intéressait vraiment Valentine, et elle a vraiment, du coup, sur cette idée d'avoir toujours une même forme, comment faire varier voilà, un même objet, pas dans sa forme, mais du coup plutôt dans son graphisme. Elle a récolté des végétaux à Ouagadougou, qu'elle a ensuite collés du coup sur des moules. Et du coup, comme vous avez aussi pu voir dans la vidéo, en faisant l'empreinte de ces plateaux, on peut voilà, obtenir une collection de plateaux, de 8 plateaux différents avec des empreintes de végétaux collectés à Ouagadougou. Donc en fait, l'histoire est assez belle parce que c'est aussi comme si on figeait du périssable, donc du coup du végétal, dans de l'aluminium. Alors ça, c'est le projet qui a été mené par Sarah Viguer et Evelyne Ouedraogo. Donc Sarah est designer textile en France. Et Evelyne Ouedraogo est une tisseuse, mais une tisseuse un peu particulière puisqu'elle fait, elle tisse pas seulement du coton, mais également du sac plastique. Et donc elle a un fil, une trame qui est en coton et ensuite elle passe du sac plastique recyclé. Et donc ça permet de créer une matière qui est vraiment assez intéressante puisqu'elle est imperméable et puis qu'elle est finalement assez rigide. En revanche, dans l'atelier d'Evelyne, il y avait un petit manque, c'est-à-dire qu'elle produit cette matière première et ensuite pour fabriquer des chaussures ou des sacs ou des choses comme ça, elle est obligée de faire appel à quelqu'un d'autre pour tout ce qui est couture. Donc ensemble, Sarah et Evelyne ont travaillé à développer un projet. Et justement, vous parlez de ces interactions qu'il peut y avoir entre tout ce que les designers et les artisans voient dans la ville et comment ça peut impacter le projet qu'ils mènent ensemble. Donc, elles ont travaillé aussi avec des recycleurs de pneus. Alors, en fait, ils récoltent des pneus de voitures, de mobylettes, etc. et ils les découpent pour créer des bandes qui sont utilisées généralement. Enfin, ils peuvent faire des pièces qui sont utilisées pour réparer des moteurs de voitures ou alors des bandes qui sont utilisées pour sangler des bagages autour sur un coffre ou des choses comme ça. Et donc, ils ont décidé d'intégrer toutes ces bandes au tissage en mélangeant ça au coton et au plastique pour voir un peu tout ce que ça pouvait donner. Et ce qui était assez intéressant, c'est que ça permettait de faire, comme vous voyez ici, de créer comme des anses en fait, de part et d'autre du tissage.
et de pouvoir ainsi créer des grippes qui pouvaient s'assembler ensemble. Et donc voilà, ça a donné naissance à cette collection de paniers où en fait les grippes qui sont créées comme ça par les bandes de pneus permettent de créer un volume et de pouvoir justement depuis l'échantillon arriver directement à l'objet sans passer par la case couturière et donc sans passer par un atelier extérieur, sans ajouter un coût supplémentaire à la fabrication de l'objet. Donc, je vais vous présenter maintenant un projet qui s'appelle Zaworé, qui a été du coup fait entre Studio Monsieur, donc qui est composé de Romain Dirou et Manon Leblanc, que vous connaissez sûrement, et Alphonse Ouedraogo, qui est donc bronzier au Burkina Faso. Donc du coup là c'est pareil, quand on vous parlait que l'inspiration elle pouvait se trouver partout, du coup quand les studios Monsieur sont arrivés au Burkina Faso, ils ont été très marqués par tout le côté graphisme en fait qui se trouvait dans la ville, donc toutes les formes géométriques qui pouvaient se trouver à la fois sur les vêtements, dans l'architecture, partout où on pouvait se balader. Donc là vous pouvez voir même sur un portail, on voit déjà qu'il y a pas mal de géométrie. Et donc du coup, ils ont décidé de tirer parti en fait de toutes ces formes géométriques que l'on pouvait voir pour faire un projet en volume avec une technique qui n'était pas censée à la base créer des objets, mais plutôt qui était un artisanat d'art. C'est-à-dire que la fonte de bronze est normalement utilisée pour faire des statuettes et des sculptures, donc plutôt un artisanat d'art. Et en fait, donc ils utilisent la technique de la cire perdue, qui est en fait un modelage au début avec de la cire, sur lequel ensuite on met de l'argile, donc ça forme le moule. Ensuite ce moule est mis dans du feu, donc la cire fond, et ensuite à l'intérieur ça nous permet de recouler du bronze. Ensuite on casse le moule et la forme apparaît. Et donc du coup ils ont décidé de créer, de dessiner en volume pour créer du coup une série de corbeilles, donc de corbeilles en bronze. Donc voilà un exemple avec une finition fumée. Alors je vais vous présenter aussi deux projets qui sont issus de la deuxième résidence, puisque pour l'instant on a principalement parlé de la première résidence qui s'est déroulée à Ouagadougou en 2013, mais on a également mené une deuxième résidence au Burkina Faso à Banfora en 2014. Et durant cette résidence, on a impliqué deux artisanats. D'une part le tissage de fibres de rognier et d'autre part, oui, plus qu'un artisanat, un artisan qui est Akama, un bijoutier touareg qui est donc nomade et qui a bien voulu se prêter au jeu de nous suivre jusqu'à Banfora, là où travaillent les tisseuses. Donc ça c'est une collaboration entre Tesseme Soma et Laurence Stoffel. Donc Laurence Stoffel est une designer qui était basée en Suisse et qui avait une expérience surtout dans la bagagerie et dans les accessoires de mode. Et donc Tesseme Soma est tisseuse de fibres de rognier et elle, sa particularité, c'est qu'elle travaille plutôt... en fait, chaque tisseuse a une technique différente, c'est-à-dire qu'elle travaille toute la même fibre qu'est la fibre de rognier, c'est une sorte de palmier. Mais ensuite, chacune travaille la fibre différemment, c'est-à-dire qu'elle travaille la fibre avec différents points, mais aussi elle travaille la fibre de différentes façons, de différentes largeurs. Donc Tesseme a l'habitude de travailler plutôt des fibres assez larges, assez solides, pour faire des gros paniers traditionnels. Et donc quand Tesseme et Laurence ont travaillé ensemble, elles ont travaillé à décliner ces grands paniers traditionnels qui normalement n'ont pas d'anse. Et donc, elles ont, à partir de cette base, elles ont travaillé en ajoutant juste un petit élément, venir ajouter une fonction à cet objet. Donc, soit en ajoutant une anse, ou en ajoutant, alors en découpant la forme pour pouvoir créer une boîte qui s'assemble et puis aussi qui s'empile, puisque la forme des pieds permettait de s'empiler quand on les place à 45 degrés l'une de l'autre. Donc voilà, donc ça c'est la collection finale des objets avec les boîtes, un panier avec des anses et un panier avec une grande poche. Et ce qui était intéressant aussi sur ce projet, c'est sur l'utilisation de la couleur, puisque finalement Laurence et Tesseme n'étaient pas forcément d'accord sur la façon d'utiliser les couleurs,
puisque les couleurs très fortes comme ça, le rouge, le bleu ou le vert, sont normalement des couleurs qui sont utilisées en fin liseré ou alors en petites touches pour créer des motifs. Et que ici, Laurence a souhaité tester un peu de façon uniforme sur tout l'objet, ce qui était au début un peu un challenge. Et voilà donc les mains d'Akama. Donc Akama a un petit atelier qui est composé d'une enclume et de quelques outils, son marteau et ses poinçons et son mètre et puis de quoi fondre l'argent. Et donc il nous a suivis jusqu'à Banfora et il a travaillé notamment avec avec Lola Mercier, qui a travaillé du coup aussi avec Lola Mercier, qui est les designer objets, designer textile. Et en fait, pendant ce mois, on a travaillé ensemble, les tisseuses, les designers et le petit atelier bijouterie. On était tous ensemble réunis sous deux manguiers sur le même terrain. Et donc, les ateliers aussi entre eux interagissaient. Et du coup, il y a pu avoir justement des échanges un peu intéressants, notamment au niveau des outils qui étaient utilisés. Et ce qui a inspiré Akama et Lola pour cette collection de bijoux, c'est les couteaux des tisseuses. Donc, c'est des couteaux qui sont faits en métal et qui servent à découper les fibres ou alors à passer des fibres, et à passer les fibres pour les tisser ensemble. Et donc, de là est née cette collection de bijoux qui reprend les formes des couteaux traditionnels, mais fabriqués en argent à une taille plus raisonnable. Donc, à la suite de ce mois de collaboration, de ce mois de résidence avec Orpiste, donc du coup, on a vraiment vocation aussi de montrer ce qui est fait ce qui sort de ces collaborations, et du coup de montrer aussi tout ce qui y a autour, donc notamment la culture, notamment voilà, les designers, les artisans, leurs techniques et bien sûr les objets. Donc directement après les résidences, on fait une exposition là où s'est passée la résidence, et ensuite l'exposition voyage. Donc là par exemple c'était notre première exposition à l'Institut français de Ouagadougou. Donc bien sûr on montre les projets qui sont finis, mais on montre aussi du coup les images, le graphisme et beaucoup de choses qui ont été produites pendant ce mois. Donc tout est réalisé sur place, la scénographie, les visuels, même l'impression réalisée sur place. Donc ce qui est aussi très intéressant pour nous de voir aussi voilà, comment ça fonctionne d'imprimer une affiche au Burkina Faso, d'imprimer un livre au Burkina Faso, de faire une scénographie dans un délai qui peut tenir. Et du coup, ensuite, c'est des expositions voyage. Voilà, donc là, c'est une autre vue d'exposition à Ouagadougou. Donc l'exposition voyage, donc pas forcément avec la même scénographie, mais avec les mêmes objets que l'on fait revenir, du coup. Donc ça, c'était au Salon du Meuble de Milan, en 2014. Ensuite, ça c'était au Grand Ornure, une exposition qui a été consacrée pendant 2 mois du coup à la première édition hors-piste. Donc ça c'était vraiment un musée très grand qui nous a permis d'exposer à la fois tout le processus, donc le film que vous venez de voir, les images qui ont été prises sur place et ensuite tous les objets, donc ce qui permettait aux spectateurs de vraiment comprendre l'ensemble de la démarche. Voilà, ça c'était donc l'exposition de nouveau à l'Institut français de Ouagadougou pour la 2e édition. Donc donc les scénographies sont toujours réalisées en interne, enfin par Amandine en fait et moi, et produits localement. Donc là c'était le challenge, c'était de montrer à la fois des gros objets qui sont réalisés donc avec la fibre de Rognier et des petits objets qui sont réalisés en bijouterie. Voilà, notre dernière exposition, c'était au Musée des Arts Décoratifs à Paris pendant Lady Days. Donc ça fait toujours un peu bizarre de voir des objets qu'on a vus naître au Burkina dans un si beau musée. Et voilà, donc ça c'est ensuite la prochaine étape de hors-piste, parce que tout ça c'est bien beau, mais c'est quand même économiquement parlant quelque chose qui peut vraiment fonctionner. Et on voudrait que ça fonctionne.
Donc les objets en fait sont une sélection. Après un mois de résidence, il y a deux types de choses qui sortent. Il y a autant des expérimentations et des projets qui restent au stade de projet qu'il faudrait encore faire évoluer pendant quelques années. Et il y a déjà des objets qui sont prêts à la vente et du coup qui sont prêts à être distribués. Et du coup, on a sélectionné quelques objets que l'on vend désormais et on aimerait vraiment développer ce côté maison d'édition pour que en fait, les bénéfices générés par les ventes puissent ensuite du coup, payer les artisans qui continuent à fabriquer ces objets, payer les designers, payer Orpiste pour continuer à organiser de nouvelles résidences et du coup de fonctionner de manière totalement indépendante. Parce qu'on ne va pas vous mentir, en ce moment on fonctionne avec des financements publics ou privés. Et du coup on aimerait vraiment avoir cette indépendance qui nous permette de choisir vraiment les destinations, choisir les designers et continuer à fonctionner comme on le souhaite. Donc voilà, donc ça c'était avant, pendant notre exposition aux Arts Déco à Paris, on a eu la chance d'être dans la vitrine du coup de la boutique, ce qui permettait du coup au public qui visitait l'expo d'acheter aussi les objets à la fin. Ça c'était aussi dernièrement à Mercy, à Paris, donc c'est toujours agréable de voir ces objets exposés dans des chouettes boutiques. Voilà, donc ça c'est notre site internet. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. On aimerait juste vous annoncer la prochaine destination. Du coup, ça ne sera pas en Afrique, mais dans une autre région du monde. Ça se déroulera en juillet prochain, donc du 1er juillet au 31 juillet. Du coup, il y a un appel à candidature qui est ouvert sur notre site internet. Et voilà, je vous laisse découvrir la destination dans ce film. Voilà, donc je ne sais pas si vous savez où est Nuuk, mais c'est au Groenland. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Il le fera.